Lancé par le président de la République du Congo et opérationnalisé par le gouvernement avec l'appui technique et financier du groupe de la Banque mondiale, le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires DURCAP résulte de la volonté des différentes parties prenantes à un réajustement du cadre exécutoire du projet eau, électricité et développement urbain PEDU pour le bien-être et le mieux-être des populations. Approuvé à travers un accord de prêt d'un montant de 80 millions de dollars américains, acté le 18 février 2016, le DURCAP, dans sa mise en œuvre, a été rendu fonctionnel en avril 2017 pour une durée de 5 ans. Toutefois, quelques contraintes structurelles ont relativement modifié le cadre planifié de l'exécution du projet. À l'effet de mettre en place une gestion efficace, les parties prenantes ont convenu de restructurer le projet à 3 reprises. La première restructuration, intervenue juste au début du projet, a porté sur la révision des objectifs et du cadre des résultats du projet. La seconde, quant à elle, concerna le délai d'exécution du projet. La dernière a pris en compte le redimensionnement du projet du fait de la difficulté d'apport des fonds de contrepartie attendus du Congo afin de permettre au projet de s'exécuter dorénavant que sur les fonds de la Banque internationale pour la restructuration et le développement, BIRD, filiale du groupe de la Banque mondiale. Ces ajustements ont permis de consolider les objectifs de développement du projet ainsi qu'il suit: améliorer l'accès aux infrastructures et services de base pour les populations vivant dans les quartiers cibles du projet, renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités en matière de gestion et de restructuration urbaine. La perspective de l'atteinte des 10 objectifs a fait l'objet d'une déclinaison fonctionnelle repartie en 3 composantes que sont: composante 1, intégration et restructuration des quartiers; composante 2, renforcement des capacités et des institutions; composante 3, gestion, coordination et évaluation du projet. La première composante a visé la matérialisation des programmes en lien non seulement avec la connectivité et l'investissement dans les réseaux, mais également avec les différents investissements liés à la restructuration. La composante 2 du projet, non moins importante, a permis d'expérimenter des nouvelles formes de gestion urbaine par l'implémentation de la maîtrise d'œuvre sociale, l'organisation et le règlement du secteur urbain, la production des plans de restructuration des quartiers, ainsi que le renforcement institutionnel, l'échelon municipal. La composante 3 regroupe la supervision des actions du projet, les mesures de sauvegarde environnementale et sociale, le suivi et évaluation du projet, la communication du projet ainsi que la gestion financière du projet. Suite à la 3e restructuration du projet, une composante supplémentaire et circonstancielle, CERC, a été intégrée au fonctionnement du projet. La mise en œuvre de cette composante n'a malheureusement jamais été effective. L'on notera également que l'organisation institutionnelle du projet dispose, pour son relais, d'un comité de pilotage et des points focaux dans les municipalités bénéficiaires, des comités communaux de coordination ainsi que des comités de gestion et de développement communautaire CGDC. Les limites géographiques de ce projet pilote couvrent les espaces de vie suivants: quartier Sukisa et Mukundingwaka à Brazzaville, quartier Mbuku et Tinyambi 1 à Pointe-Noire. Ceci devrait concerner une cible de plus de 65 000 personnes. Initialement prévu pour être clôturé en juin 2022, le projet sera définitivement clos le 30 décembre 2022. Toutefois, qu'en est-il des retombées de sa mise en œuvre? A-t-il été utile et bénéfique pour les cibles?
À notre niveau, il y a beaucoup de satisfaction de ce projet du gouvernement qui est justement s'attelle tous les jours, autant que faire se peut, d'améliorer les conditions de vie des populations, surtout dans les quartiers précaires. Et ça, on voudrait dire merci au gouvernement et puis à son chef, notre chef, Monsieur le Président de la République. La population est satisfaite, la population est contente parce que dans les années antérieures, je prends l'exemple du quartier, par exemple, le Culotte, le quartier Chinyambi, hein, nous étions dans les difficultés très énormes pour traverser une ruelle à une autre, une avenue à une autre. Les véhicules, les voitures circulent normalement. Les piétons circulent normalement. De la composante 1, l'on a pu noter que le redimensionnement du projet, du fait de la diminution factuelle du budget affecté au projet, n'a permis de ne retenir que quelques sous-projets avec la participation effective des bénéficiaires. Ainsi, a-t-il été convenu, le pavage des voiries urbaines à Brazzaville et à Pointe-Noire, la réhabilitation des écoles Tinyambi 1, Mbuku et Mukundingwaka,
La réhabilitation des marchés domaniaux de Soukissa à Brazzaville et de Tignambi 1 à Pointe-Noire. Bien que n'ayant échappé à la contrainte des nouvelles marges financières du projet, la composante 2 a également produit quelques résultats non moins négligeables. Il était attendu que soient pavés 10 km de voirie par quartier. Les contraintes structuro-financières imposaient que l'on n'en retienne finalement que 5 km par quartier. Seulement, la dextérité et la détermination des parties prenantes ont permis d'en faire davantage. C'est ainsi que 6 km 754 mètres de voirie ont été pavés au quartier Mukundingwaka, 7 km 220 mètres au quartier Soukissa à Brazzaville. À Pointe-Noire, 7 km 708 mètres de voirie ont été pavés au quartier Mboukou en y associant le boulevard Charles de Gaulle. Le quartier Tignambi 1, quant à lui, a été pavé à hauteur de 7 km 400 mètres, ce qui a amélioré considérablement la vie des populations cibles. Notre quartier s'est embelli. Hier, c'était un calvaire pour arriver ici. Difficile d'avoir un taxi depuis le centre-ville parce que ceux-ci ne voulaient pas arriver dans ce quartier. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les rues de Mukundingwaka sont prisées par les taxis. Nous remercions le chef de l'État, la Banque mondiale, ainsi que le personnel du projet DURCAP pour le travail acharné. Il y a plusieurs quartiers dans Brazzaville, mais le quartier Mukundingwaka a été le premier à être choisi. À l'époque, notre quartier était enclavé. Grâce au président, cela a changé. Nous remercions le président Denis Sassou Nguesso ainsi que le projet DURCAP. Depuis plusieurs années, nous avons souffert des difficultés de transport. Mais maintenant, ça va. Et je remercie cet acte d'embellissement de notre quartier. La reconstruction de l'école a permis aux enfants d'apprendre dans les bonnes conditions et si proches de nos maisons. Mon cœur est rempli de joie
pour la reconstruction du marché. Autrefois, les vendeurs prenaient des risques pour exercer leur commerce. Nous remercions infiniment le président de la République. Il y a maintenant un grand changement, à 100%. Avant, nous rencontrons beaucoup de difficultés. À certains endroits, nous ne pouvons pas passer à cause du sable ou des mares d'eau. Jadis, nous craignons de prendre des courses à destination de ce quartier, par peur de s'embourber et par la même occasion de tomber nez à nez avec les braqueurs. Présentement, peu importe l'heure, je ne peux plus refuser des courses à destination de ce quartier. Ce quartier ressemble maintenant à Paris. Les travaux réalisés dans le quartier Chinyambi nous font énormément plaisir. Nous étions dans la souffrance et il était difficile aux travailleurs de se rendre au travail après les grandes pluies. Pour rappel, l'inauguration des dites voiries avait été faite par le président de la République, chef de l'État. Essentiellement choisi par les bénéficiaires librement, il s'agit d'un côté des marchés domaniaux modernes de Sukisa et de Chinyambi 1 et de l'autre côté la réhabilitation des structures d'accueil scolaire. Le marché de Sukisa, occupé par les marchands depuis le mois de juin 2022, répond aux caractéristiques suivantes. 3848 mètres carrés et 720 places, 16 boutiques, un bloc administratif, une chambre froide, 2 cabines pour personnes à mobilité réduite, un forage d'eau, une bâche à eau, un château d'eau, une voirie d'accès au marché ainsi qu'un mur de clôture. Nous vendons dans de bonnes conditions et nous sommes très à l'aise. Désormais, nous n'avons plus peur de la pluie et c'est difficile de subir un cas de vol parce que nous avons des pupitres où nous gardons la marchandise. Celui de Chinyambi 1, opérationnel depuis décembre 2022, présente les particularités suivantes. 300 étalages dédiés aux vendeurs, 21 boutiques, un local poubelle, des sanitaires, des locaux techniques, un local de sécurité, un bloc administratif, une infirmerie, un point info, une salle polyvalente, une maison de la femme. On peut aisément constater la transformation entre ce que constituaient ces marchés avant et l'actuelle réalité. Comme évoqué de l'autre côté, les bénéficiaires avaient souhaité la réhabilitation des structures d'accueil scolaire. Pour ce faire, les écoles Bernard Muntu Mavungu à Chinyambi 1 et Pambou Benjamin à Pointe-Noire,
et la Sorbonne Mukundi Ngwaka à Brazzaville avaient été réhabilitées pour une amélioration certaine des conditions d'apprentissage. En témoignent ses avis. Ces établissements qui jadis ne disposaient que des cycles préscolaires et primaires accueillent désormais des cycles secondaires. Leur capacité d'accueil oscille entre 1200 et 2000 élèves, ce qui est, à n'en point douter, une évolution conséquente. Toutefois, ceci n'aurait pas été possible si les exigences conventionnelles relatives au respect des mesures environnementales et sociales n'avaient été prises en compte. Grâce à la participation significative du gouvernement, des plans d'action de réinstallation avaient été implémentés à l'effet de réparer les impacts négatifs qui naîtront de la mise en œuvre des travaux. Ainsi, les préjudices de près de 4000 personnes affectées par le projet avaient été résolus au travers du mécanisme de gestion de plaintes, MGP, mis en place par l'appui technique de la Banque mondiale. Cette nouvelle façon de faire constitue une innovation significative. Un centre d'appel à cet effet avait été installé pour être plus proche des interrogations des populations cibles.
Aussi, grâce à l'expérimentation des procédures et à la pratique inhérente à la démarche IMO, près de 2700 jeunes des quartiers cibles du projet ont été formés et utilisés dans les différents chantiers du DURCAP en qualité d'ouvriers qualifiés ou des manœuvres. L'utilisation de la main-d'œuvre locale était une priorité absolue du projet. Qu'en est-il de l'appréciation faite de la composante 2 ? Des résultats concrets sont à noter dans l'association du triptyque plan de restructuration des quartiers, organisation et réglementation du secteur urbain, élaboration des autres instruments d'urbanisme. Ainsi, la mission de maîtrise d'œuvre sociale a permis de dynamiser et de structurer la vie communautaire dans les différents quartiers cibles du projet, à travers l'efficience accordée au Comité de gestion et de développement communautaire, CGDC, ainsi les multiples formations accordées aux structures municipales sur la gouvernance urbaine. Ceci afin de poursuivre l'expérience du DURCAP. Des plans locaux d'urbanisme des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont produits. La stratégie de communication relative à la production des instruments d'urbanisme est produite. L'installation et le renforcement des observatoires urbains des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Un plan d'adressage de 5665 hectares des centres urbains de Pointe-Noire est en production. Des audits urbains organisationnels, fonctionnels et financiers des municipalités de Pointe-Noire et Brazzaville aboutissent aux propositions ambitieuses des contrats plans État, région sont produits. L'autonomisation des CGDC est actée au travers la formation et la mise à disposition du matériel fonctionnel pour l'assurance d'une pérennisation des acquis du projet. Au-delà des sous-projets non exécutés et des résultats atteints, les attentes sont et restent grandes. Qui d'autre que les bénéficiaires pourront parler objectivement? Et si je peux lancer un appel, c'est que le gouvernement regarde dans sa JBCR s'il y a un petit quelque chose et de nous ériger ce stade-là, ça fera quelque chose de bien en matière de tourisme. Hein, parce que le quartier aime beaucoup aujourd'hui, vous voyez qu'on vient faire des tournages de films. Alors l'objectif pour nous maintenant là, c'est que le gouvernement donne encore un clin d'œil à beaucoup.